Elle s'approcha d'un bel inconnu assis au bar, qui savourait tranquillement sa bière. « Envie de tenter votre chance ce soir, beau gosse ?» demanda-t-elle. « J'essaie d'atteindre ce genre de chance, hélas sans succès, depuis des années. Ce soir ne semble pas faire exception, continua-t-elle. Et vous? Qu'est-ce qui vous amène ici? Je fête mon divorce, répondit-il. Franchement, je cherche un peu de sexe de consolation avant que mes nerfs ne lâchent complètement. Je ne suis pas intéressé par quoi que ce soit de sérieux tant que je ne suis pas prête à chercher Monsieur Parfait, moi non plus, précisa-t-elle. Au fait, je suis Lena. Sandy, répondit-il, comme Sandy Koufax. J'imagine que mon alliance ne vous effraie pas? Vous pouvez avoir une alliance, Sandy, mais vous n'avez certainement pas l'air marié, si vous voyez ce que je veux dire, rétorqua Lena. Si vous voulez dire que je ressemble à un homme qui tente de survivre à un mariage épouvantable tout en s'accrochant à un vestige de dignité, alors vous avez raison, admit Sandy. Pourquoi ne pas simplement divorcer d'elle, financièrement parlant, proposa Lena. Je peux soit divorcer d'elle et la soutenir financièrement, elle et ses amants, pendant que je vis dans la pauvreté, soit rester marié et la soutenir, elle et ses amants, tout en conservant un minimum de stabilité financière, expliqua Sandy. Eh bien, dans mon cas, Sandy, mon ex-mari a découvert une petite amie avec des seins plus gros et beaucoup plus riches que moi, confia Lena. Je suppose que recevoir la moitié de rien n'est pas grand-chose, mais je n'ai rien perdu de vraiment précieux. Alors, sommes-nous assez âmes sœurs pour nous retirer chez vous ou dans un motel et échanger des fluides corporels? Il se trouve, répondit Sandy, que j'ai un véhicule utilitaire sport sur le parking. Il a des vitres teintées et pas de banquette arrière, mais il est équipé d'un confortable matelas gonflable, et j'ai des lingettes pour bébé pour le nettoyage après. Putain, vous étiez préparé, Sandy, s'exclama Lena. Je recherche la passion là où il faut. Pourquoi perdre du temps avec la mascarade habituelle des rendez-vous? Sandy jeta $20 sur la table et la suivit jusqu'à son véhicule. Voulez-vous que j'utilise une protection? Je suis propre. Vous ne me mentiriez pas sur le fait d'être propre, n'est-ce pas, étalon, questionna Lena. Autant que je sache, je suis propre, répondit Sandy. Si j'avais encore des rapports intimes avec ma femme, je ne pourrais pas l'affirmer. En l'état, mon partenaire sexuel actuel, ma main droite, n'a pas de maladie sexuellement transmissible. Ça me semble assez tentant, concéda Lena. Quant à la grossesse, je prends la pilule, donc nous sommes à environ 97% à l'abri de ce problème. Je prendrai ces risques n'importe quand, déclara Lena. Alors, Lena, comment c'était pour vous? Oh, Sandy, c'était le meilleur sexe de ma vie, s'exclama-t-elle. Vous m'avez touché là où aucun homme ne s'est jamais aventuré auparavant. Vous m'avez gâché pour les autres. Malheur à moi. Sage fille, gloussa Sandy. Ils rirent tous les deux. Sérieusement, Lena, que pensez-vous maintenant d'être la maîtresse? En fait, j'étais justement en train de me poser la question, admit-elle. Honnêtement, j'ai pas vraiment l'impression de vous aider à tromper votre femme. Avez-vous l'impression de tromper votre femme? Plutôt une revanche, déclara Sandy. Selon mes calculs, je suis à environ 1000 fois du compte pour solder la dette de ce qu'elle a fait, poursuivit-il. Je ne crois pas pouvoir vous aider à régler vos comptes en une seule nuit, aussi agréable que ce soit d'essayer. Cependant, je suis à peu près certain de pouvoir vous rapprocher d'un pas avec une autre séance de sexe ce soir. Leur deuxième rencontre de la soirée fut plus délibérée et nettement plus tendre. Ni l'un ni l'autre ne savait précisément quoi dire après. Il semblait qu'ils hésitaient tous les deux à prononcer des mots d'affection dans l'euphorie qui suivait, des mots qui pourraient ne pas se révéler vrais. Le lendemain, ils s'habillèrent en silence. Alors qu'ils sortaient du véhicule utilitaire sport, Lena annonça qu'elle rentrait chez elle. Sandy se sentit obligée de dire quelque chose. « Et, si jamais vous vous lassez de votre jouet, appelez-moi. » « En fait, j'ai bien aimé ce bébé, » remarqua Lena. « Waouh, Sandy, quelle publicité élogieuse, » ajouta-t-elle. « Si je suis aussi douée au lit, peut-être devrais-je commencer à faire payer. » Désolé. Je n'ai pas pu résister au sarcasme, Sandy, s'excusa-t-elle. Honnêtement, j'ai vraiment aimé être avec vous. C'était agréable d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un de correct, sans arrière-pensée, admit Sandy. En fait, une revanche ne me déplairait pas du tout. Bon sang, ma fille, si vous commencez à être sentimentale, oubliez ça, rétorqua Sandy. Ils rirent doucement, puis échangèrent un baiser de bonne nuit passionné.
Clairement, il était destiné à s'attarder avec l'anticipation de la prochaine fois. Sandy rentra chez lui, ou plutôt, dans la maison qu'il partageait occasionnellement avec sa femme. Il se sentait étrangement satisfait de la façon dont la soirée s'était déroulée. Lena avait renforcé son espoir qu'il existait quelque part des femmes bienveillantes qui ne se livraient pas au commérage. Il s'allongea dans son lit, se rappelant la vue, le toucher, l'odeur et le goût du corps légèrement usé de Lena. Le sommeil arriva rapidement. Le lendemain matin, Sandy descendit préparer le café. Pendant qu'il infusait, sa femme, Carrie, entra. Elle avait l'air d'avoir consommé une quantité excessive d'alcool et d'avoir été exploitée par bien trop de monde. Elle le fixa d'un regard noir et exigea « Qu'est-ce que tu regardes, putain ?» « Je refuse de répondre, au motif que la vérité pourrait entraîner ma perte, » rétorqua Sandy. « J'imagine que tu trouves ça amusant, » ironisa-t-elle. « Tu ne vas pas me demander ce que j'ai fait toute la nuit ? Ma chère épouse, à l'attachement excessif, je crois qu'il est assez évident ce que tu as fait, » répondit Sandy. « Laisse-moi deviner. Je dirais que tu étais probablement ivre, imbibé d'alcool et peut-être de quelques autres substances dont l'approbation n'est pas tout à fait acquise sans ordonnance. Tu t'es probablement livré à une quantité considérable de danses. Certaines de ces danses impliquaient même des vêtements. Et je m'aventurerais à dire que chaque partie de ton corps a été occupée, à un moment ou à un autre, par plusieurs autres hommes. Alors, ai-je bien deviné ou non ? Eh bien, monsieur je sais tout, tu te trompes, rétorqua-t-elle. Je n'ai pas dansé, ni habillé ni autrement. Je me suis contenté de boire, de fumer de fortes cigarettes et d'être avec une douzaine d'hommes d'origines ethniques diverses. Je leur ai permis de faire ce qu'ils voulaient de moi, et tu ne peux rien y faire. À moins que tu ne veuilles écourter ta vie de quelques secondes. J'y travaille, murmura Sandy. Qu'est-ce que ça doit vouloir dire, demanda Carrie. Je t'expliquerai bien, mais tes deux neurones restants ne semblent pas fonctionner de façon synchronisée pour le moment, répondit Sandy. Pourquoi tu ne retournerais pas dormir pendant que je vais travailler ? Avant de partir, dis-moi où se trouve ce foutu Tylenol. Je n'avais jamais réalisé que le Tylenol pouvait avoir une activité sexuelle, mais il est dans l'armoire à pharmacie, comme d'habitude, lança Carrie. Pas la peine d'être sarcastique, rétorqua Sandy. Oui, chérie. Va au diable, espèce de bâtard, cracha Carrie. Le temps passa. Lena et Sandy eurent plusieurs autres rendez-vous qui englobaient plus que de simples rencontres sexuelles. Cependant, chaque rendez-vous se terminait invariablement par du sexe. Du sexe sensuel. C'est Lena qui décida finalement de mettre fin à cet arrangement. Elle avoua à Sandy qu'elle avait l'impression de risquer de désirer une relation sérieuse avec lui. Lena avait aussi de plus en plus le sentiment de devenir réellement l'autre femme dans le mariage de Sandy. D'autant plus qu'il avait mentionné qu'il n'y avait aucun progrès vers un divorce. Il ne semblait pas pressé, si tant est qu'il fasse quoi que ce soit. Sandy déclara qu'il comprenait ses inquiétudes et lui demanda si elle souhaitait qu'il la contacte si quelque chose changeait. Lena n'avait pas beaucoup d'espoir, mais elle pensait qu'il ne fallait jamais dire jamais. Elle accepta de garder un certain contact avec lui. Le temps continua de passer sans aucun changement significatif dans la vie de Sandy ou de Lena. Cependant, à mesure que le temps passait, tous deux commencèrent à se manquer de plus en plus. Il devenait de plus en plus difficile de dissimuler leurs émotions lors de conversations téléphoniques. Sandy regardait la télévision lorsqu'il entendit frapper à la porte, suivi de la sonnette. Il ouvrit et découvrit deux policiers qui l'attendaient à l'extérieur. « Bonsoir, messieurs. »« Que puis-je faire pour vous ?» demanda Sandy. « Vous êtes bien Sandy Jackson ?» demandèrent-ils. « Oui », confirma Sandy. « Et vous avez une femme nommée Carrie Jackson ?» continuèrent-ils. « Malheureusement, oui », répondit Sandy. Cette réponse prit les policiers au dépourvu. « Je suis désolé de vous informer, monsieur, mais votre femme a été tuée ce soir », déclara l'un des policiers. « Vraiment ? Comment ? Accident de voiture ? J'espère que non. Nous venions de lui acheter une nouvelle voiture, s'exclama Sandy. Non, elle a été abattue, précisa l'officier. Monsieur Jackson. Vous, corrigea Sandy. Comme dans Sandy Koufax. Monsieur Jackson, répéta l'officier. Excusez-moi, Sandy, insista-t-il. Vous ne semblez pas très surpris, ni même légèrement bouleversé par cette nouvelle, observa l'officier. Il serait peut-être préférable que vous nous accompagniez au commissariat pour répondre à quelques questions.
Suis-je une personne d'intérêt? J'ai toujours aspiré à être une personne intéressante, déclara Sandy. Je regarde des rediffusions de New York, police judiciaire en permanence. Lenny est mon personnage préféré de tous les temps. Quoi qu'il en soit, d'après ce que j'ai glané en regardant l'émission, le mari est toujours le principal suspect. Nous parlons de meurtre ici, n'est-ce pas? Demanda l'officier. Oui, il fait l'objet d'une enquête pour homicide, confirma Teil. Laissez-moi prendre ma veste, dit Sandy. Il le fit, et ils partirent avec lui assis sur la banquette arrière de la voiture de police. J'ai toujours désiré faire un tour dans une voiture de police, s'exclama Sandy. J'imagine que ce serait trop vous demander d'activer les gyrophares et les sirènes. J'adorerais donner à mes voisins matière à bavarder. Ils refusèrent. Au commissariat, Sandy fut conduit dans une salle d'interrogatoire. Il s'assit à la table et fit un signe de la main aux individus invisibles derrière le miroir sans teint. Après un moment, un homme et une femme en civil entrèrent. Alors, lequel de vous deux est le gentil flic et lequel est le méchant? Demanda Sandy. L'agent masculin répondit, je regrette sincèrement que ces fichues séries policières aient un jour mentionné ça. Il fit une pause. Monsieur Jackson, je suis le détective Bennett, et voici la détective Armbrusté. Nous allons vous poser quelques questions concernant le meurtre de votre femme. Vous n'êtes pas en état d'arrestation, donc tout ce que vous direz ici est volontaire. Si vous souhaitez la présence d'un avocat, nous cesserons de vous interroger et déterminerons s'il y a lieu de vous inculper d'un crime. Suis-je clair? Clair comme de l'eau de roche. C'est la phrase que vous utilisez toujours, n'est-ce pas? Fit remarquer Sandy. Le commentaire de Sandy fut ignoré. Même si vous n'êtes pas en état d'arrestation, je sais que je suis une personne d'intérêt, continua-t-il. Avez-vous fini avec les séries policières? Les clichés, demanda l'agent. Je dois vous rappeler que ce que vous nous dites doit être la vérité. Si vous mentez, vous pourriez être accusé de mensonge à la police. Oups, désolé, s'excusa Sandy. Puis-je commencer l'interrogatoire, s'il vous plaît? Mes excuses. C'est juste que ma vie est généralement monotone, et c'est excitant pour moi. Vous pensez que j'ai tué ma femme, déclara Sandy. Alors, vous trouvez excitant d'être accusé de meurtre? Ne ressentez-vous aucun remords quant à la perte de votre femme? Demanda l'agent. Non, je l'ai perdue il y a longtemps, répondit Sandy. Je suis désolé quand quelqu'un meurt, mais la vérité est que Carrie était une horrible adultère menteuse. Dites-moi, comment ma chère femme est-elle morte? Demanda Sandy. 2 balles dans la nuque, répondit l'agent. Ça ressemble à un contrat professionnel, pour moi, intervint Sandy. Veuillez laisser les conclusions médico-légales à la police, demanda l'agent. Mais oui, il semble bien que ce soit un contrat professionnel. Eh bien, je ne suis pas un tueur à gages professionnel, déclara Sandy. Je me demande s'il existe une école dans le coin où l'on peut apprendre ce métier. En tout cas, je suppose que vous pensez que j'aurais pu en engager un. Sont-ils répertoriés dans l'annuaire téléphonique? Non, petit malin, répondit l'agent. Mais connaissez-vous quelqu'un qui pourrait en trouver un? Petro Marconi, répondit Sandy. Petro? Mon ami d'enfance avec des connexions mafieuses. Oui. C'est sans doute l'anecdote la plus fascinante de mon récit personnel. Un confident lié à des affiliations mafieuses. Pardon, avez-vous suggéré que j'ai sollicité Petro pour obtenir un tueur à gages? J'ai simplement dit que c'était une possibilité. Pourrions-nous avancer au cœur du problème? Je suis impatient d'examiner le dossier que vous avez monté contre moi. Incontestablement, j'avais un mobile. Je nourrissais de l'animosité à son égard, et elle me menaçait constamment d'un divorce qui serait financièrement dévastateur. J'en avais l'opportunité, car j'étais chez moi à regarder la télévision, un alibi qui manque malheureusement de corroboration. Vous n'ignorez certainement pas que je ne possède aucune arme à feu déclarée. Quel type d'arme a été employé? Était-ce l'une de celles, comme on les voit souvent dans les programmes télévisés, privilégiées par les professionnels pour exécuter des tirs à la tête? Naturellement, j'aurais pu me procurer une arme à feu illégale. Cependant, avec l'ascension des partisans de la limitation des droits du second amendement, l'acquisition d'armes, tant légales qu'illégales, est devenue de plus en plus difficile. J'accepterais volontiers un test de mes mains pour détecter des résidus de poudre. Bien sûr, j'aurais pu porter des gants. Et en effet, mon ami de longue date aurait pu engager quelqu'un par le biais de ses prétendues connexions mafieuses pour l'éliminer et se débarrasser de l'arme.
Cela semble être une base solide sur laquelle fonder une condamnation contre moi. Êtes-vous sur le point de procéder à mon arrestation sur le champ? J'ai oublié de prendre des vêtements de rechange pour une nuit. Détective Armbrusté, fit remarquer la femme, vous êtes un individu des plus singuliers. Merci. Je dois observer, Madame Armbrusté, que si vous vous efforcez consciemment d'incarner l'archétype de la policière lesbienne sévère, vous exécutez le rôle à la perfection. Son visage se teinta d'une rougeur de colère. Assez, Monsieur Jackson. À ce stade, je crois que nous possédons un dossier raisonnablement solide contre vous pour meurtre et tentative de meurtre. Voyons, expliquez-moi. Comment puis-je être inculpé à la fois du meurtre et de la tentative de meurtre d'une seule et même personne? L'acte de tuer quelqu'un avec succès englobe intrinsèquement la tentative, n'est-ce pas? Je faisais référence à son amant, qui a également été abattu et est actuellement dans un état critique à l'hôpital. Un instant, détective. Je n'avais pas été informé que son amant avait été blessé par balle. De quel amant parlons-nous? Elle entretenait de multiples liaisons. Sandy acquiesça. La personne qui a subi les blessures par balle était son entraîneur de Planet Fitness. Ils étaient situés sur le parking, à l'arrière de sa voiture. Il a subi de multiples blessures par balle à l'aine. Il a abondamment saigné avant l'arrivée des ambulanciers. Damnation. Ils ont été abattus dans sa voiture. Damnation. Comprenez-vous la difficulté d'effacer des taches de sang sur du tissu d'ameublement? Moi, pas. J'espère simplement ne pas être contraint de remplacer la banquette arrière afin de faciliter la vente de son véhicule. Pardonnez-moi, je m'égare. Ainsi, si je vous comprends bien, messieurs les détectives, vous affirmez que j'ai assassiné ma femme et déchargé des balles sur l'un de ses amants. Le défaut le plus flagrant que je perçois jusqu'à présent dans votre dossier contre moi est l'abondance de suspects alternatifs plausibles. Qu'en est-il des épouses et des maîtresses de tous les hommes mariés avec qui elle entretenait des relations intimes? Qu'en est-il des autres amants de ce couple qui auraient pu chercher à se venger de son acquisition d'un nouveau partenaire? Compte tenu du nombre considérable d'individus avec lesquels ma femme se livrait à l'infidélité, je crains que votre éventail de suspects potentiels ne soit considérablement plus vaste que vous ne l'avez initialement supposé. Il existe une pléthore d'individus que vous devrez interroger et dont vous devrez vérifier les alibis, compte tenu des nombreux, et je suis conscient que vous désapprouvez ce terme, amants jaloux, en plus des conjoints et des petites amies de ces amants. Je vous fournirai une compilation de tous les amants dont j'ai connaissance. Il y avait aussi une paire de femmes avec lesquelles elle avait l'habitude de faire du trolling, que j'ai incluse dans la liste. Elle devrait être capable de vous fournir une pléthore de noms supplémentaires une fois que je vous aurai communiqué ces informations. Pourquoi ne pas consacrer vos efforts à réduire la liste des possibilités avant de me convoquer à nouveau? Maintenant, puis-je rentrer à mon domicile? Et permettez-moi de vous implorer, ne quittez pas la ville. Sandy fut stupéfait du nombre d'individus qui concluaient qu'il avait réellement assassiné sa femme. La majorité opinait que l'acte aurait été justifié, cependant, même en cette époque post-savoir-vivre, il était toujours jugé discourtois pour les individus de demander carrément « Alors, vous l'avez tué ?» Comme si quelqu'un risquant la peine capitale ou l'emprisonnement à vie après condamnation allait un jour avouer un tel acte. Il s'en tenait à une réponse standard. Non, je ne l'ai pas tué. Cependant, j'achèterais volontiers une boisson alcoolisée à la personne qui l'a fait. Il ajoutait généralement, je plaisante. J'achèterais une caisse entière de bière pour le monsieur ou la dame qui l'a tué. C'était devenu un jeu d'attente. Rien ne pouvait être effectué concernant le règlement de sa succession ou la perception de l'assurance vie tant que son assassin n'était pas appréhendé et condamné. S'il s'avérait que Sandy était le coupable, il serait empêché d'hériter sans les revenus de Carrie. Sandy fut contraint d'être considérablement plus frugal, bien que cela ne représente pas une modification substantielle, car Carrie avait dissipé la majorité de ses gains en boissons alcoolisées, en stupéfiants et en amants. Lena remarqua l'absence de Sandy à la taverne qu'il fréquentait assidûment. Le barman l'informa de ses démêlés judiciaires. Elle téléphona à Sandy, lui offrit ses condoléances et lui livra un pack de 6 de sa bière préférée. Il refusa et expliqua qu'il ne souhaitait pas que les gens sachent qu'ils avaient été amants, car cela pourrait faire d'elle une suspecte dans le meurtre de sa femme. Quelqu'un qui aurait pu commettre l'acte afin qu'ils puissent être ensemble. Lina rit. Maintenant, je peux imaginer les gros titres des journaux. C'est l'autre femme qui l'a fait? Ne ris pas, Lina. Ton aveu pourrait avoir été intercepté par une écoute téléphonique, que je suppose que la police a apposée sur mon téléphone. Elle joue simplement la comédie pour les officiers.
Oh, zut. Alors je suppose que je ferais mieux de me débarrasser de l'arme du crime immédiatement. Ils rirent tous les deux à nouveau. Lina, merci pour la gentille pensée. J'apprécie vraiment cela. Mon Dieu, tu m'as vraiment manqué. Alors, tiens-moi au courant des derniers développements. Comment se passe ta vie amoureuse ces derniers temps? Des signes de Monsieur Parfait, également? Non. Pas de Monsieur Parfait de quelque numéro cardinal que ce soit. Ma vie amoureuse est soutenue par une assistance respiratoire, bien qu'elle ne soit pas encore complètement en arrêt. Cependant, mon vibromasseur a enregistré des plaintes concernant la surexploitation. J'approche du moment où il est peut-être temps d'être moins pointilleuse dans la recherche du bon monsieur avec qui s'installer et procréer avant d'avancer trop en âge. Connais-tu quelqu'un de suffisamment peu intelligent qui pourrait être intéressé par moi? Eh bien, si je ne reçois pas la peine capitale ou l'emprisonnement à vie, je suis suffisamment peu intelligent pour être intéressé, au moins pour obtenir une réponse de ta part. À tout le moins, nous savons que nous sommes sexuellement compatibles. Ça, nous le savons avec certitude. Changeant de sujet, vous ont-ils dit quelque chose concernant ton arrestation? Pas encore, je le crains. Il faudrait un miracle pour qu'ils découvrent le véritable tueur dans la botte de foin créée par les affaires de Carrie. Il est de plus en plus évident que je serai le principal suspect, et ils choisiront de me poursuivre simplement pour tenter de condamner quelqu'un. Il est regrettable que l'entraîneur soit décédé. Il aurait pu être capable d'identifier le tireur. Très bien, Sandy, je voulais simplement que tu saches que je suis là pour toi. Et je me fiche de ce que les autres pensent de nous, sauf toi. Bien que, parfois, je ne sois pas non plus excessivement certaine de toi. Merci, Lena. Cela signifie beaucoup pour moi. Pas tout, mais beaucoup. Tous deux mirent fin à la conversation en regrettant de ne pas avoir dit quelque chose de plus significatif, comme je t'aime. La prédiction de Sandy s'est concrétisée. Aucun des amis, amants, conjoints ou petites amies de Carrie n'avait une probabilité aussi élevée d'être le tueur que lui. Son procès commença presque exactement 6 mois après la mort de Carrie. Sandy ne témoigna pas. Sa franchise concernant ses sentiments envers sa femme, aux mœurs légères, risquait trop d'accroître la probabilité d'une condamnation. Son avocat fonda la défense de Sandy sur le vaste éventail d'autres suspects potentiels, qui possédaient également un mobile et la possibilité de commettre le crime. Lors du contre-interrogatoire des détectives, l'avocat de Sandy demanda le nombre de femmes sur la liste des suspects possibles cherchant à se venger. La réponse fut d'environ 100. Le jury fut stupéfait. Puis il demanda, et combien de ces suspects n'avaient pas d'alibi pour cette soirée? La réponse fut 38. Une fois de plus, le jury fut choqué. L'avocat demanda ensuite, êtes-vous certain d'avoir identifié tous les hommes avec lesquels Madame Jackson avait eu des relations sexuelles? Le détective parut troublé et admit qu'il y avait plusieurs hommes avec lesquels Madame Jackson aurait eu des liaisons, des individus que nous ne connaissions que par leur prénom, et nous n'avons pas pu les localiser pour les interroger, ni leurs femmes, ni leurs petites amies. Le procureur murmura, oh, non. Le détective fut étonnamment franc. Lorsqu'on lui demanda pourquoi M. Jackson avait été choisi pour être poursuivi plutôt que les autres amants ou leurs conjoints, il répondit, vous devrez le demander au procureur. Je pensais que M. Jackson était le suspect le plus probable. Le procureur lança au détective un regard qui aurait pu tuer. Sandy passa 3 jours dans l'incertitude pendant que le jury délibérait. Finalement, le juge déclara l'annulation du procès, après que le jury soit resté bloqué sur un partage de 8 contre 4, coupable contre non coupable. Pendant les 2 derniers jours de vote, le procureur choisit de ne pas rejuger Sandy. Il ne pouvait pas prouver que le mobile et la possibilité étaient suffisants pour le condamner au-delà de tout doute raisonnable. Le nombre d'autres suspects potentiels inconnus et l'absence de preuves que son ami avait organisé un tueur à gages donnait au procureur peu d'espoir de convaincre un jour 12 personnes de s'accorder sur un verdict de culpabilité. Alors que Sandy célébrait sa victoire, il vit Lina quitter la salle d'audience en larmes. Il fallut plusieurs jours avant qu'elle ne réponde à son appel. « Lena, j'espère que ce sont des larmes de joie que tu as versées. » Non, j'étais triste. J'ai toujours voulu pouvoir dire à mes amis que je sortais avec un tueur. Bien sûr, espèce d'idiote, j'étais heureuse. Sandy, je suis tellement contente que tu sois libre. Maintenant, je ne suis pas très religieuse, mais j'ai prié pour qu'il ne te condamne pas. La vérité est que je n'étais pas coupable, donc c'est bien que quelques jurés soient arrivés à la même conclusion. Je savais que tu étais innocent. J'apprécie ta foi en moi.
Non, je veux dire que je savais que tu étais innocent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sandy, c'est moi qui ai tué ta femme et son entraîneur. Sandy resta silencieux jusqu'à ce qu'il se remette du choc. Lina, j'ai du mal à y croire. Pourquoi aurais-tu fait ça? Sandy, je suis tombée amoureuse de toi, même si j'ai essayé de ne pas l'être. Même après que nous ayons cessé de nous voir, je pensais à toi et à nous tous les jours. Je voulais que tu cesses de souffrir d'être marié à cet adultère. Quand je n'ai plus supporté de te voir souffrir, j'ai pris le vieux pistolet de calibre 22 de mon père. Je l'ai suivi et j'ai attendu le bon moment. Cette nuit-là, je l'ai vu monter dans la voiture de son entraîneur. Il n'y avait personne d'autre autour, alors je me suis approché et je les ai tous les deux abattus. J'ai essayé de faire croire à un meurtre commandité par des professionnels. Je regarde aussi le New York, police judiciaire. Cependant, dans la salle d'audience, j'ai commencé à ressentir une vague de panique en apprenant tes affiliations avec le crime organisé. C'est un détail que tu as négligé de me communiquer. La réalisation que j'avais involontairement contribué à monter un dossier contre toi m'a rempli d'effroi. Tu as assassiné Carrie et l'un de ses amants, motivé par le désir de ma liberté et de notre futur mariage. Non, je ne pouvais pas accepter ça. Ou du moins, pas directement. Autant j'ai pu souhaiter une relation profonde et intime entre nous, autant mes actions étaient principalement motivées par le désir d'obtenir ta libération. Je ne suppose pas nécessairement que tu nourris le moindre désir de m'épouser. Dans les récits que je consomme à travers la littérature et la télévision, l'autre femme se retrouve rarement unie à l'objet de son affection à la fin. Lina, quelle ligne de conduite aurais-tu adoptée s'il m'avait condamné? J'aurais avoué, sans hésitation. Je possède toujours l'arme à feu. Cette révélation aurait sans aucun doute influencé leur jugement. Je n'aurais jamais pu te laisser emprisonner, encore moins risquer la chaise électrique. Mais tu aurais été emprisonné si j'avais avoué. Malgré tout, j'aurais atteint mon objectif. Ta liberté aurait été assurée. Je me retrouve sans voix. Si ce n'est pour remarquer que tu as une manière remarquablement singulière d'exprimer ton affection. Efficace, mais indéniablement étrange. Vraiment? Je suppose que tu exprimes de tels sentiments par peur que je ne te fasse subir le même sort qu'à Carrie si tu ne m'offres pas le statut de ta petite amie. Cela en constitue une partie. Il existe un attrait indéniable chez une femme qui manie un revolver fumant. À propos de l'arme, d'ailleurs, tu dois t'en débarrasser dans un endroit où elle restera à jamais introuvable. Et où suggères-tu? Sandy marqua une pause, perdue dans ses pensées un instant. Je crois que j'ai identifié l'endroit idéal. L'horloge avait dépassé minuit lorsque deux silhouettes émergèrent du véhicule et se dirigèrent vers la dernière demeure de Kerry Jackson. Une bêche plate fut utilisée pour minimiser les perturbations de la pelouse environnante. Alors qu'ils creusaient une tombe peu profonde pour l'arme, la motte de gazon fut méticuleusement replacée, ne laissant qu'une infime trace de remuement. Par la suite, Sandy urina sur la zone affectée pour camoufler davantage les bords de la pelouse replacée. Je ne connais personne susceptible de se rendre sur sa tombe, ce qui garantit la sécurité continue de l'arme. Lina demanda, et maintenant, homme libre? Sandy enlaça sa taille de son bras et répondit, il est temps de te faire passer de la catégorie l'autre femme. Il sortit un petit écrin. Lina s'exclama, tu me demandes en mariage sur la tombe de ton ex-femme? Tu plaisantes, j'espère. Tu as raison. Extrêmement de mauvais goût. Dansons simplement sur sa tombe et que ce soit fini. Et c'est ce qu'ils firent. Karius. Det er sgu et take, der er vel noget af det der. Hej Martin Hersker af det diktatoriske styre. Hvis I er på vejen til at skifte op og rydde ud alle, der giver en anden vinkel på tilværelsen her i chatten, vil jeg gerne samme vej. Det klæder ikke kanalen med så meget stram fisepolitik. Der er forskel på stram fisepolitik og være direkte irriterende, Satine. Der er ingen i chatten, der synes, det er fedt, når Mismis og Trash og dem, der de så snakker fuld lort. Hvorfor er det, jeg kun... Virker efficiency kun på dirt, eller hvad? Hvorfor går det her så langsomt? Hvor blev den der cave af, eller hvad?
lige Jeanette og stedet for FOMO. Skal jeg bare tage Diamonds med, når jeg alligevel er her? Kan jeg vel lige så godt. With an untrusted client. Jeg kan også godt lide, at Nixie skriver, at han har en trådløs Elytra på, hver gang han flyver. Vi er nok 33% Darkola. Jeg ved det faktisk ikke. Altså, vi har nok en 50 stykker eller sådan noget af achievements. Sådan noget. Vi går herop. De er trods alt dine roots. Jamen mate, Satine, du bliver nødt til at forstå noget her. De har fået ban. Hver af dem har fået ban minimum 10 gange. Hver gang får de at vide, når de bliver unbandet. Du får en chance. Hvis du irriterer dig, så ryger du bare ud. Og hver gang så er alligevel sådan, jeg unbander dem bare. Det kan være, at de har ændret sig. De ændrer sig aldrig, mate. Altså, det er legit fuldstændig ligegyldigt. Tak for en dag, Martin. Du er altid en fornøjelse. Tak, Sepp. Selv tak, Trolls. Det så rigtig godt med et fornøjelse at se dig. Så kommer Naja Sørensen ind nu. Shiz er ellers meget cool. Pff. Ja. Media client. Det skulle da heller ikke undre mig. Nå. Man skulle jo være en skarn, hvis ikke man havde bestilt en lille vaniljeis-kaffe fra Mac'en også. Men jeg har ikke noget straw, eller hvad? Så må jeg gå ud og finde et. Kan I lige sige, hvis jeg er ved at dø? Kan I lige sige det? Der kom en warning tidligere, lige da Trash kom tilbage. Ja, det. Jamen, ikon, det har jeg jo ikke skrevet, men jeg ved det ikke, mate. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til dig. Mac'en igen. Mac'en igen og lærle. Jeg lukker lige vinduerne her. Gå nu bare i spectator. Så bliver jeg garanteret accused for at snyde. Af ikonet, for eksempel. Forstår legit ikke Trash-haten. Nu giver jeg dem en chance, Trash. Eller ikke, Satine. Trash 69 for unban nu. Shizzer for unban. Så må I vurdere, om I gider opføre jer. Har du solen bagved dig? Hvorhenne? Hvad mener du?